Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette édition, voici les titres. Le président de l'Assemblée nationale a effectué une visite de courtoisie à l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti. Et Covid-19, Moderna promet jusqu'à 110 millions de doses de vaccins à l'Afrique. Bonsoir à tous. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a effectué ce matin une visite de courtoisie à l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti. Le président du Parlement a été reçu par l'ambassadeur du gardien des deux saintes mosquées, Abdulaziz bin Abdallah Al-Madar, et de ses proches collaborateurs. Au début de la visite, le président Hamad a signé le livre d'or de l'ambassade saoudienne en saluant les fortes relations fraternelles qui existent entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. Dans le cadre de cette visite, les deux parties ont tenu une brève réunion au cours de laquelle ils ont échangé et passé en revue les aspects de la coopération conjointe, notamment dans le domaine parlementaire. Le diplomate saoudien a saisi cette occasion pour exprimer ses remerciements et sa gratitude aux autorités djiboutiennes pour le soutien et les facilités qu'il a reçus tout au long de son mandat à Djibouti, qui lui ont permis également de renforcer les relations fraternelles et la coopération mutuelle dans divers domaines d'intérêt commun. Et le président de l'Assemblée nationale a souligné pour sa part l'importance des efforts tangibles déployés par l'ambassadeur saoudien qui ont effectivement contribué au développement d'une coopération conjointe. Et à l'issue de cette visite, le président de l'Assemblée nationale a réaffirmé les bonnes relations entre Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. On l'écoute. Les relations que nos deux pays entretiennent nécessitent ce genre de rencontres. Et mon déplacement aujourd'hui symbolise donc la qualité et la solidité des relations qui nous unissent, donc nous et le Royaume d'Arabie Saoudite. Et nous avons des relations ancestrales et nous avons des relations ancestrales. Il y a lieu donc de renforcer, de solidifier, et c'est des personnalités en rang et qualités respectives qui peuvent raffermir donc ce genre de relations. Et les meilleures relations que les deux États peuvent avoir, c'est des relations de peuple à peuple. Et ma visite aujourd'hui consiste donc à renforcer les relations existantes. Et nous avons pu mettre aussi le point sur la collaboration avec le Parlement saoudien, et que nous allons donc visiter très prochainement. Et je félicite l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti pour ces genres, pour les activités qu'il a pu réaliser durant son séjour de travail à Djibouti. Et nous sommes très satisfaits des relations que nous avons avec l'ambassade. Et les relations entre les deux États sont au beau fixe, et nous nous en félicitons. Et je remercie infiniment l'ambassadeur de m'avoir accueilli, moi et ma délégation, aujourd'hui à l'ambassade. Dans la journée d'aujourd'hui, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan, a assisté à un exercice de tir toute arme couplée d'un parcours de tir du niveau escadron au complexe de tir de Qoron, où une unité du régiment blindé du camp Cheikh Ousmane effectuait une manœuvre de combat. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'entraînement régulier effectué par le régiment blindé, fer de lance des forces armées djiboutiennes, afin de garder un niveau d'opérationnalité élevé pour contrecarrer toute menace. Cet entraînement était composé d'un parcours de tir à munitions réelles et avait pour objectif de driller les unités blindées dans un exercice combiné de manœuvres et de tir. À bord de l'hélicoptère, le ministre était accompagné du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, et à la descente le ministre a été accueilli par le colonel Daher Hassan Abadid, commandant le régiment blindé, le colonel Wagdi Jama, chef du protocole des forces armées djiboutiennes. Le ministre a salué par la suite le pique d'honneur dressé en son honneur afin de rejoindre le perchoir duquel il a assisté à la manœuvre. Et en prélude, le colonel Daher Hassan Abadid, en charge de la bonne conduite de la manœuvre, a expliqué le thème de l'exercice et le scénario choisi, tout en accentuant les détails sur les différentes étapes. Imprégné donc de ces détails, le ministre a ensuite assisté à la manœuvre proprement dite et l'a pu apprécier à sa juste valeur.
Et au terme de la présentation théorique faite donc au ministre, ce dernier donc le colonel Daher Hassan Abadid a donné l'ordre de débuter l'exercice enchaînant mouvement des engins blindés et tir sur des objectifs décelés sur le terrain. Le thème choisi était donc un ennemi fictif ayant infiltré le territoire et qui devait être neutralisé et traité. À cet effet, plusieurs moyens mobiles, tous blindés, ont été réquisitionnés dans des véhicules blindés de transport BTR, les chars 105 et 107, pour neutraliser l'ennemi, des automitrailleuses légères ou AML, des Ratel. Une équipe de déminage ouvrait les axes de pénétration pour détecter et neutraliser tout engin explosif enterré sur le parcours au cours de la progression. Cet entraînement était composé d'un parcours de tir à munitions réel et avait pour objectif donc de driller les unités blindées dans un exercice combiné de manœuvres de tir afin de garder un niveau d'opérationnalité élevé. L'ensemble des tirs ont été détruits, des cibles ont été détruites et l'exercice s'est déroulé sans incident. Le ministre de la Défense a adressé ses vives félicitations au colonel Daher Hassan Abadid et à ses hommes pour l'excellence de leur travail. Et dans la même journée, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a reçu au camp Cheikh Ousmane le général de division William Zana de l'armée américaine, commandant la force opérationnelle interarmée combinée de la Corne de l'Afrique. Cette force donc est un commandement dynamique responsable d'une multitude d'opérations dans la réponse d'urgence aux menaces, la coopération en matière de sécurité ainsi que la lutte contre l'extrémisme pour garantir la stabilité régionale. Cette première visite du général Zana avec le général Zakaria s'inscrit dans le cadre de sa prise de contact avec les autorités militaires en vue d'élargir le partenariat stratégique entre Djibouti et les États-Unis. Et lors de cette rencontre, les deux autorités militaires ont abordé les divers sujets relatifs à la relation d'amitié entre nos deux armées. Ils ont également fait un tour d'horizon complet sur la situation sécuritaire et politique régionale, notamment en Éthiopie et en Somalie, où sont déployés 2 bataillons de l'armée djiboutienne depuis 2011, et les événements récents au Soudan. La 9e conférence ministérielle virtuelle de l'initiative Horn of Africa pour l'intégration régionale a eu lieu sous la présidence du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé, avec la participation des partenaires techniques et financiers du projet. La réunion a été présidée par le ministre de l'économie et des finances, président actuel de l'initiative. La réunion a permis d'examiner aux ministres et aux partenaires les projets réalisés dans le cadre du projet. Les ministres ont unanimement souligné la réussite du projet. Ils ont félicité le ministre djiboutien de l'économie et des finances pour avoir dirigé efficacement l'initiative au cours des 2 dernières années et en reconnaissant ses efforts inestimables et le leadership du gouvernement de Djibouti. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et Moustapha Mohamed Mahmoud a parrainé donc aujourd'hui au CRIPEN une cérémonie de remise de plus de 40 000 kits scolaires offerts par l'UNICEF destinés aux écoles de l'enseignement de base et dont 5 000 iront aux enfants réfugiés. Le ministre Moustapha Mohamed Mahmoud a longuement remercié l'UNICEF qui apporte un appui précieux au MENFOP dans les efforts de scolarisation pour tous et surtout l'amélioration des conditions d'enseignement des élèves dans tout le pays, l'occasion pour lui de rendre un hommage particulier à Melva Johnson et qui ne ménage aucun effort à la tête du groupe local des partenaires de l'éducation. Le ministre a recommandé aux directeurs des établissements scolaires de l'enseignement de base de procéder à la distribution immédiate de ces kits scolaires aux élèves de leur établissement scolaire. Plus généralement, il faut souligner l'intérêt de ces donations qui concourent à la politique éducative de promotion de la qualité des enseignements et des apprentissages tracés dans la feuille de route du président de la République, Ismaël Omar Guelleh.
Je suis très honoré de me retrouver aujourd'hui avec vous dans le cadre de la cérémonie de remise des fournitures scolaires destinées aux attendus par 35 000 enfants de première publique et 5 000 enfants réfugiés. J'aimerais commencer mon allocution en saluant l'engagement du gouvernement à travers son Excellence le ministre de l'Éducation à maintenir l'éducation des enfants et en particulier les plus vulnérables parmi les priorités du pays, en consacrant notamment une part importante du budget de l'État au secteur de l'éducation. Des efforts considérables ont été déployés en matière d'accès et le ministre compte poursuivre ces efforts avec un accent particulier sur la scolarisation des filles et autres enfants vulnérables, notamment les enfants du rural, les enfants à besoins spéciaux. L'UNICEF est engagé conformément à son mandat et en collaboration et complémentarité avec les autres partenaires techniques et financiers à apporter son appui au même FOP dans l'attente notamment des ODD et de la vision 35. Je voudrais terminer mes propos en adressant mes remerciements à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation et de la formation professionnelle, tout en réitérant notre engagement à accompagner ces efforts dans l'amélioration de la qualité de l'éducation. Et de son côté, le ministre a mis l'accent sur l'intérêt de ces kits scolaires indispensables à un bon apprentissage, ce que représente une aubaine pour les ménages pauvres qui y trouvent un soulagement pour leur bourse, a-t-il indiqué. On l'écoute. Beaucoup de plaisir qu'encore une fois j'assiste à cet événement, à cette cérémonie de remise officielle des kits scolaires pour à peu près 35 000 élèves de la 2e année, 3e année, 4e année et 5e année, mais également pour à peu près 5 000 kits scolaires pour les enfants réfugiés. Et donc je voudrais profiter de cette occasion pour remercier Madame la représentante de l'UNICEF et donc de l'appui de l'UNICEF au ministère de l'Éducation nationale, que ce soit au niveau bien sûr de la scolarisation pour tous, mais également pour tout ce qui est bien sûr l'amélioration des conditions de travail des élèves. Et donc je pense que ces kits scolaires seront bien sûr destinés avant tout aux enfants les plus vulnérables, notamment ceux de région, mais également vers la périphérique de la ville de Djibouti. Il s'agit donc d'un kit complet. Et j'espère que cela va aller au bénéfice des élèves. J'aimerais bien que ces kits arrivent le plus tôt possible à ces enfants et surtout peut-être profiter de la distribution au niveau du CREPEN cette semaine, puisque c'est une semaine de vacances, pour qu'au retour de vacances, les élèves puissent bénéficier donc, et avoir leur kit scolaire. Et je voudrais vraiment dire encore une fois personnellement à Madame la représentante de remercier de sa disponibilité et à chaque fois, bien sûr, que nous la sollicitons, elle manifeste vraiment une présence permanente. Donc merci encore une fois, Madame la représentante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans l'actualité également, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Hamad, a assisté ce matin à l'officialisation d'un coopérant français auprès de l'aviation civile de Djibouti, en l'occurrence le commandant Patrice Marlin. Le commandant Marlin, donc expert dans le domaine aéroportuaire, va apporter sa pierre à l'édifice dans le domaine de la sûreté et de l'immigration. Cette mise en place du coopérant fait suite à la signature d'une convention de partenariat en matière de sûreté aéroportuaire entre Djibouti et la France. Cette cérémonie avait également la participation de l'ambassadeur de France à Djibouti et du directeur général de l'aviation civile, Daoud Ali Abdou. L'accompagnement réglementaire de votre direction générale et l'aide à la définition d'un cadre pour les missions de surveillance, le renforcement de la certification de vos personnels et le conseil en sûreté dans tous les domaines qui vous incombent, et Dieu sait qu'ils sont importants. Cette nouvelle convention de partenariat, elle reflète un engagement mutuel entre la France et Djibouti dans le domaine hautement stratégique du transport aérien, et elle arrive évidemment à un moment clé, puisque, comme vous le savez, à la demande du président Macron, en accord avec le président Guelleh, ce sont des entreprises françaises, Aéroports de Paris International et Aegis, qui, en partenariat avec les autorités djiboutiennes, l'autorité des ports et des zones franches, le ministère des Transports, la DGAC, sont en train de finaliser, je dis bien de finaliser, les études de faisabilité du nouvel aéroport de Djibouti, dans toutes ses composantes,
composantes techniques, compétences sécuritaires, composantes économiques, qui seront remis à nos gouvernements d'ici la fin de l'année, avec, j'en forme le vœu, des perspectives nouvelles de coopération entre la France et Djibouti. Et de son côté, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement a souhaité la bienvenue aux nouveaux coopérants et lui a assuré de sa disponibilité durant sa mission à Djibouti. La coopération et l'assistance apportées par la France au profit de l'aviation civile n'en est pas à ses débuts, mais elle a franchi une étape supplémentaire avec le détachement à temps plein d'un expert qui va épauler l'aviation civile dans tout le domaine de la sûreté et de l'immigration. Notre aviation civile a réalisé des scores honorables lors des précédents audits et l'arrivée de cet expert va permettre aux inspecteurs de détention de rehausser encore plus leur niveau sur toutes les questions précitées. Un personnel de qualité est en place dans ce domaine et le commandant Marlin appréciera, j'en suis sûr, de travailler aux côtés de ces personnes qui veillent au quotidien à l'amélioration de la sûreté sur l'ensemble de la plateforme aéroportière. Votre expertise, Messieurs, au niveau du renforcement des capacités en ressources humaines et le renforcement des équipements de contrôle contre les actes de malveillance, de la sûreté des passagers et des bagages, ainsi que la protection des périmètres de sécurité sur les tarmacs de compagnies aériennes va renforcer sans nul doute l'émergence d'une culture de sécurité au sein de l'aéroport international de Djibouti. Et notre équipe qui a couvert cet événement a également pu recueillir les impressions du directeur général de l'aviation civile. Puis, au sein de l'autorité de l'aviation civile a eu lieu la présentation officielle du commandant Patrice Marlin, coopérant sûreté immigration auprès du directeur général de l'aviation civile. Cette présentation fait suite au traité de coopération bilatérale signé entre l'ambassadeur de France et l'autorité de l'aviation civile le 19 mai dernier, dans le cadre du renforcement des capacités de l'autorité de l'aviation civile. Suite à cette signature, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le commandant Marlin, qui va aider l'aviation civile à apporter toute son expertise en matière de sûreté et d'immigration pour pouvoir rehausser ou même élever encore le niveau de l'aviation civile sur ces questions-là. Ces missions s'articuleront sur plusieurs axes, notamment un appui sur la réglementation. Ensuite, il va apporter tout ce qui est des on-job training, des OJT, au profit des inspecteurs de l'autorité de l'aviation civile en matière de sûreté, et toutes les questions de coopération, de formation de nos inspecteurs. La coopération entre la France et Djibouti n'en est pas à ses débuts, mais alhamdoulilah, aujourd'hui, elle a franchi une étape supplémentaire avec le détachement à temps plein, je dirais, de cet expert qui va apporter sa plus-value. Ils ont pu s'apercevoir que la totale aviation civile, il y avait un personnel de qualité, qualifié dans tous les domaines, et ils sont également ravis de pouvoir partager avec l'aviation civile toutes leurs connaissances. Et nous aussi, nous allons leur apporter notre expertise. Et l'industrie aéronautique à Djibouti est en train de croître avec la construction de nouvelles plateformes aéroportuaires, le renforcement et le développement d'Air Djibouti, qu'il ne faut pas occulter aussi. Et tout ça dans un cadre de stratégie nationale de développement de l'aéronautique. Sous la houlette de la maire de la ville de Djibouti, une vaste opération de plantation d'arbres a eu lieu ce matin dans les communes de la capitale. Intitulée Opération Main Verte, le programme de plantation d'arbres consiste à planter plus de 40 000 arbres d'ombrage octroyés par le ministère de l'Agriculture sur toute l'étendue de la ville de Djibouti, notamment sur les artères principales et au sein des CDC et des collèges. Et dans la foulée du programme d'aujourd'hui, élus locaux et responsables sectoriels se sont rendus au collège du quartier dit Sans Fil de la commune de Boulaos et Doglé Bis de Balbala, où ils ont été reçus par les responsables du système éducatif et les élèves, ainsi que des parents d'élèves venus prendre part à ces opérations. Enfin, le programme de cette journée s'est achevé pour la distribution des pots d'arbres à planter aux habitants du quartier Nessib de la commune de Balbala.
Non, ce n'est pas des plants endémiques, c'est des plants à usage multiple, comme qui peuvent devenir de fourrage pour le bétail, et aussi des plants d'ombrage pour la ville de Djibouti et pour les 5 chefs-lieux de... Cette journée, c'est une journée très importante pour nous parce que Douglebis avait besoin beaucoup des arbres et on a accueilli chaleureusement les deux, la mairie et l'équipe du ministère. On remercie beaucoup et on a besoin plus que ça et Inch'Allah, on aura beaucoup plus que ça, alhamdoulilah, Inch'Allah. Les agents de l'ONEAD, en collaboration avec le responsable de la commune de Balbala, ont procédé hier au démantèlement des réseaux clandestins de branchement d'eau et des bornes fontaines dans le quartier de Barouaro. Lors de ces opérations de contrôle, l'équipe de l'ONEAD a constaté de visu une arnaque orchestrée par certains ménages. Ils ont presque identifié et bouché les canaux d'alimentation d'eau pour les habitants qui sont procurés illégalement. Ainsi, les agents de l'ONEAD ont bouché les bornes fontaines qui fuyaient et provoqué des flaques d'eau stagnantes insalubres, des versements importants qui peuvent être des sources de maladies hydriques telles que le paludisme, le choléra ou encore la fièvre dingue. Ces opérations ont été dirigées par le responsable de coupure de l'ONEAD qui a mis en garde les habitants contre toutes sortes d'incompatibilités et de fraudes. Page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Mme Fadoumou Omar Doubat, survenu lundi dernier à Bourama. Née en 1938, la défunte Fadoumou Omar a laissé derrière elle 2 enfants, 19 petits-enfants et 42 arrière-petits-enfants. La défunte était la mère de notre collègue Jawahir Hassan de la chaîne 2 TV et la grand-mère de Chouaib Jamar du service technico-commercial. Et la direction et l'ensemble du personnel de la RTD adressent leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille de la défunte et prient le Tout-Puissant de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde, à présent, Moderna promet jusqu'à 110 millions de vaccins à l'Afrique. L'entreprise pharmaceutique Moderna a annoncé hier qu'elle mettrait jusqu'à 110 millions de doses de son vaccin contre la Covid-19 à la disposition des pays africains. Selon le communiqué, Moderna est prêt à livrer les 15 premiers millions de doses d'ici la fin de l'année, 35 millions au premier trimestre 2022 et jusqu'à 60 millions au deuxième trimestre, et ce, au prix le plus bas. Les États-Unis ont pour leur part annoncé reporter l'achat pour sa population de 33 millions de doses Moderna entre décembre et février afin que l'Union africaine puisse les acheter à la place. L'Afrique et ses 1,3 milliard d'habitants restent la région du monde la moins vaccinée contre la Covid-19 avec à peine plus de 5% de personnes complètement vaccinées. Cet accord sera distinct de l'accord avec le projet mondial COVAX pour fournir jusqu'à 500 millions de doses de la fin de cette année jusqu'en 2022. C'est sur ces images que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Télé Djibouti.